Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Baby Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un jour qui est pas habituel puisque nous sommes, alors je sais pas, là aujourd'hui où je tourne, nous sommes vendredi. Je vais essayer de vous publier la vidéo demain samedi. Ça dépendra de la connexion internet. Oui, j'avais envie de vous proposer cette petite vidéo. Alors ça va être un petit projet très court, vous allez voir, qui est très rapide à faire, mais qui est très mignon et qui va qui peut faire le bonheur d'une maman pour la fête des mères. Donc comme ça approche à grands pas et que j'ai un autre projet un petit peu plus long à vous proposer pour mardi. Je vous le montre pas, il est à côté de moi, mais bon, vous en aurez la surprise. Donc je voulais vous proposer ce petit projet. Alors, je vous montre, j'en ai fait tout plein, enfin tout plein. J'en ai fait 2, 3, et j'en ai fait un modèle un petit peu plus grand. Voilà, donc comment cela se présente. Voyez, donc il y a une petite, je trouve que c'est original. Ces petits couvercles comme ça. Donc vous avez une ficelle qui ouvre votre boîte, qui vient donc passer ici dans les petites perforations, comme ceci. Vous voyez, c'est tout simple, c'est fait dans du papier design. Donc au niveau après de la déco, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà, donc ça s'ouvre et ensuite on peut ouvrir ici notre boîte. Alors, soit vous pouvez l'utiliser comme boîte à offrir. On peut y mettre, un petit bijou, un petit collier, une chaîne en or, un petit bracelet en or, une bague. Mais aussi, vous pouvez l'utiliser pour décorer votre table de fête des mères, pour votre repas de fête des mères. Vous y insérez un petit chocolat, un petit carré au chocolat, un petit sachet de thé. Enfin, ce que vous voulez pour faire un petit cadeau pour vous inviter et faire une jolie décoration. Voilà, donc et ensuite, là, ici, je suis venue mettre une petite étiquette où vous pouvez mettre donc, bon, merci, bonne fête, mettre le prénom de la personne à qui est destiné le petit paquet. Et ensuite, ici, on peut mettre aussi une petite étiquette avec bonne fête maman. Bon, je ne l'ai pas fait, parce que, bon, pour l'instant, je sais pas trop comment je vais les utiliser. Donc, voilà, et j'en ai fait un deuxième qui est un peu plus grand, vous voyez, et qui peut contenir des cadeaux un petit peu plus volumineux. Mais bon, voilà, j'ai trouvé cette boîte très mignonne et j'avais envie de la partager avec vous. Donc, si ça vous plaît, je vous invite à me suivre. C'est parti! Pour réaliser ce projet, je vais utiliser le papier, ce papier design. Vous voyez, celui-là, il m'en reste presque plus. Je l'aime beaucoup. Je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente. Voilà, donc je vous le montre vite fait. Je vais utiliser, voyons, qu'est-ce que je vais utiliser? Allez, je vais utiliser celui-ci. Donc ce papier design s'appelle Motif de rêve. Donc vous trouverez le lien de tous les produits que j'utilise sur mon blog. Hein. N'hésitez pas à aller faire un tour, vous avez le lien en bas de la vidéo. Donc pour faire cette petite boîte, il nous faut un carré de 22 cm par 22. Alors donc on coupe notre papier design 22 sur 22, comme ceci. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire un pli à 6 cm. Premier pli à 6,
Donc hop, on éloigne la lame pour ne pas faire de bêtises. Donc 6 cm, 8 cm, 14. Vous allez voir, c'est tout simple et rapide. Et 16. Ok, on tourne un quart de tour et on fait la même chose. Donc 6 cm, 8, 14 et 16. Alors, maintenant, on va prendre notre papier, donc sur ce même côté, sur les 6 cm. Alors, on se repositionne à 6. Donc, on avait fait un premier pli. Alors, cette fois, on va prendre notre lame de coupe et on va couper, donc sur notre premier pli à 6 cm, on va couper depuis le haut jusqu'au deuxième pli qu'on rencontre, deuxième pli horizontal. Ok, donc on descend, en fait ça fait descendre jusqu'à 8 cm. Ok, donc on coupe. Ensuite on va couper à côté. On fait la même chose, donc on se met à 8 sur le pli d'à côté et on fait pareil, on descend, on coupe depuis le haut jusqu'au deuxième pli, c'est-à-dire jusqu'à 8 cm. Et on fait la même chose à 14. Et on fait la même chose à 16. Voilà, et on retourne notre projet de l'autre côté et on fait pareil. Donc on se replace. Alors c'est vrai qu'on aurait pu le faire en même temps, hein, si vous avez l'habitude. Si je préfère faire étape par étape pour celles qui débutent, pour pas trop compliquer. Mais sinon, effectivement, vous auriez pu le faire en même temps. Donc on recoupe jusqu'à 8, deuxième pli. Donc en fait, ce qu'on aurait pu faire, c'était descendre, aller depuis en bas jusqu'au deuxième pli qu'on rencontre aussi. Hein, voilà. Donc bon, je préfère le faire en 2 étapes pour décomposer un petit peu. Et donc, hop, à 8, on se place à 8 et on descend jusqu'à 8. On se place à 14 et on descend jusqu'au deuxième pli. Et on se place à 16 et on descend pareil, hop, deuxième pli. Ok, donc on obtient ceci, d'accord, de chaque côté. Maintenant on va s'occuper de ce côté, donc on tourne notre projet d'un quart de tour vers la droite ou vers la gauche, peu importe. Et on va couper, on va se placer à 8 cm, pas à 6 cette fois, mais à 8 cm. Donc, on est sur le deuxième pli vertical qu'on a tracé tout à l'heure, ok? Donc, on se place à 8 et on va couper juste jusqu'au premier pli. Donc, on coupe en fait jusqu'à 6. Et on peut faire, si vous voulez, depuis en bas jusqu'au premier pli. Je vais le faire une fois et jusqu'à 16 en fait. Ok. Donc maintenant qu'on était à 8, on va se placer à 14 cm. Donc hop, là c'est coupé. Donc pour se placer à 14, on va le garder, voilà. Donc on est sur le pli aussi, hein. Et on coupe
jusqu'au premier pli jusqu'à 6 et pareil en bas jusqu'au premier pli jusqu'à 16. Ok, donc on a nos 4 angles qui sont découpés et on obtient ceci. D'accord, donc ces petites bandelettes ici on va couper au niveau du pli pour garder le petit carré qui est ici pour en faire un onglet. Donc on prend les ciseaux ou on peut également faire avec le coupe papier si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais bon, je vais le faire au ciseau, ça évitera de faire des bêtises. Donc on va plier le centre pour ne pas être gêné pour la coupe et on coupe nos onglets, clac, comme ceci, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc on est comme ceci, on a nos onglets. Les petits onglets, ce qu'on va faire, on va les biseauter un petit peu. Donc je vais enlever mon coupe-papier pour l'instant pour pas mettre mes petits bouts de papier à l'intérieur. Donc comme ça, là j'ai coupé un petit peu. Voilà, donc on biseaute nos 4 onglets. Voilà ce qu'on obtient. Alors maintenant on va faire des plis. Alors les plis on va les faire à la main, je trouve que c'est plus pratique pour coupe papier. Donc je vous montre comment je fais. Je prends une règle, parce que comme le papier est assez fin et que le morceau est petit comme dimension, ça suffit de le faire comme ça. Bon. Donc on a nos onglets, alors que je regarde mon modèle pour pas faire de bêtises. Voilà, c'est ça. On a nos onglets comme ceci. On va venir faire des plis sur ces 2 grands carrés ici, ok. Donc ici on va faire des plis en diagonale. Donc on va se mettre sur le verso et on va se positionner sur les diagonales du carré et on prémarque le pli comme ça. Après vous pouvez le faire avec la règle et puis un petit stylet comme ça, hein, si vous préférez. Mais bon, moi j'aime bien faire comme ça parce que au moins je suis sûre d'être aux angles. Et ensuite donc on va plier. Il faut que nos bords soient bien bord à bord, soit juxtaposés. Voilà, et on a notre pli qui est vraiment à l'angle. Et on va faire l'autre diagonale. Pareil. Donc moi je fais comme ça pour ne pas trop martyriser le papier, y aller doucement. Voilà, je prémarque un petit peu le pli. Et ensuite, hop, je superpose mes bords comme ceci. Et je marque, je fais doucement pour pas abîmer le papier. Voilà, donc on a notre diagonale sur ce carré là, ok.
Et maintenant qu'on a fait nos diagonales, on va replier ce bord-là le long du bord opposé, comme ceci, pour pouvoir faire un pli qui va passer par le centre des diagonales. Ok, comme ceci. Je vous montre peut-être ici sur le verso, c'est plus facile à voir. Donc on a une diagonale, la deuxième et l'horizontale qui passe, voilà, ok, et on fait la même chose en face. Voici, donc une fois qu'on a fait nos diagonales et notre pli horizontal, on va marquer tous nos plis. Voilà, tous nos plis sont maintenant marqués. Donc en fait, je vais vous montrer ici ce qu'on va faire. On va plier notre papier comme ceci. On va rentrer, ok, ces plis horizontaux, on va les mettre en vallée. Et on écrase, hop, et on obtient un triangle. Ok. Donc on fait ça et on aplatit avec notre plieur pour bien marquer nos plis. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc le pli horizontal, on va le faire en vallée et les autres en montagne. Et on pousse comme ceci pour obtenir deux triangles qui se superposent. Donc maintenant, avant de fermer notre boîte, on va venir marquer, faire un petit repère pour faire nos perforations pour passer notre ficelle ou notre ruban. Donc moi ce que je fais à peu près à 1 cm de la pointe, comme ceci. Voilà, je me fais une petite marque. Pareil ici. Comme ça, et on vient faire les perforations. Alors pour moi j'ai pas le petit, je suis désolée, donc je prends celui-là. C'est vrai qu'avec un petit, si vous avez le petit, c'est quand même mieux. Donc il y a deux perforations, je prends la plus fine. Donc je mets donc mon petit ma petite marque en dessous justement, et on appuie. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, c'est tout simple. Voilà, donc on a fait nos perforations. C'est quand même plus simple de les faire une fois que la boîte est bien plate que une fois qu'elle est fermée. Donc on peut venir... moi ça fait des petites bosses autour, donc j'aime pas trop, donc je vais venir aplatir les contours. Voilà, et donc maintenant ce qu'on va faire, on va venir fermer notre boîte. Alors pour la fermer, on met, donc on se positionne sur l'intérieur de la boîte, on rabat nos petits onglets et on va venir mettre un petit peu de colle. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit peu de double face, parce que je trouve que c'est plus facile ensuite à poser. Ça se colle de suite, alors qu'avec que de la colle liquide, il faut attendre, maintenir, etc. Tandis que là, toc, on appuie et ça se positionne de suite. Donc je rajoute un petit peu de colle en dehors des doubles faces. Voilà, sur les 4. Voilà, et donc il suffit après de les fermer. Donc on fait bien attention, voilà, hop, on appuie.
Et ça se positionne de suite comme ça. Voilà, et après donc on peut, avec notre plioir, bien venir aplatir nos onglets pour bien les coller. Voilà, vous voyez, c'est quasiment terminé. On a notre petite boîte, on referme. Donc moi ce que je fais, je coupe un petit peu les deux bouts pour pas que ça gêne. Alors j'enlève un petit millimètre à peine, même pas, un petit cheveu. Voilà, je trouve que ça frotte moins. Voilà, donc on replie l'intérieur et on a nos petites oreilles qui sont formées sur le dessus. Donc il suffit de venir passer un petit ruban ou une petite ficelle à travers les trous. On peut faire donc une petite étiquette là devant pour mettre bonne fête maman ou merci si on veut faire un petit cadeau de remerciement ou ce qu'on veut. Et on peut également, comme j'ai fait sur les autres, faire une petite étiquette comme ça qu'on passe dans le tag. Après on peut faire un petit peu de déco, mais franchement moi je trouve que ça ne mérite pas de faire beaucoup de déco quand le papier est aussi joli que ça. Et bon, vous choisissez un joli papier design et ça suffit vraiment avec un joli nœud, un joli ruban, un petit tag. Je vais vous montrer avec quoi j'ai fait ce tag là. Voilà, donc je suis venue découper le tag, la petite étiquette avec ce poinçon là que l'on trouve dans la collection. Alors les poinçons s'appellent Beauté à superposer et nous avons les tampons Layers of Beauty qui sont, ça fait partie d'un lot où il y a trois produits, donc les tampons, les poinçons et il y a également les pochoirs. Donc ça je vous en ferai je ferai une vidéo avec ce produit là. Donc ce sont des pochoirs, voilà, qui viennent coloriser cet ensemble de fleurs avec il y a 5 pochoirs. Voilà, donc c'est super, ça fait des superbes rendus et c'est hyper facile à faire pour les débutants, c'est top. Il y a de très beaux rendus pour peu de difficultés, ou pas du tout même. Donc j'ai tamponné la petite étiquette avec cette fleur là et je l'ai tamponnée avec la couleur ocre roussillon qui rappelle donc la couleur ocre roussillon de ma boîte, de mon papier à motif. Et pour attacher cette étiquette, je prends cette ficelle argent. Alors c'est un lot qui s'est vendu en deux, avec deux rubans, un or et un argent, qui est sur le catalogue donc annuel. Voilà, donc je viens mettre mon étiquette en premier. Alors, il va falloir que je la... Alors, pour ce qui est du plan de coupe, je vais essayer de le faire pour samedi. S'il n'est pas prêt lorsque la vidéo sortira, revenez 2-3 jours après. Je vais essayer de le faire dans le week-end, mais il faut que je fasse aussi la deuxième vidéo de mardi
pour notre... alors, je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous le montre pas, mais je vous dis, c'est un coffret à bijoux. Voilà, donc pour la fête des mamans. Donc voici notre petit ruban. Donc il faut un ruban hyper fin ou un petit, une petite ficelle à rôti. Alors si vous n'avez pas aussi étroit, bon vous faites soit vous faites le trou un peu plus grand. Alors sur lequel, je crois que c'est sur celui-là. Je vais vous donner une petite astuce, un petit secret. J'ai pris ce ruban dans les vêtements, vous savez, ces petits rubans qu'il y a souvent sous les épaules pour pouvoir les maintenir sur les cintres. Voilà. Donc je les coupe et je les garde et à l'occasion je m'en sers. Et là, comme j'ai trouvé qu'il était justement très approprié pour cette boîte, il est fin aussi pour passer dans cette petite perforation. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de ruban, vous faites comme ça. Vous allez découper vos petits rubans dans les vêtements. Ah bon, il faut qu'ils soient jolis aussi. Il y en a qui sont pas très beaux, mais celui-là était trop mignon. Donc, voilà. Rien ne se perd. Donc, une fois qu'on a passé notre ruban, on fait un joli nœud. Et voilà, le tour est joué. Alors, aussi, la dernière chose que je voulais vous dire, je vous donnerai également les dimensions pour faire cette boîte dans le grand modèle, enfin le plus grand modèle que celui-là. Donc en fait les dimensions, attendez, je finis le nœud et je vous donne ça tout de suite. Alors les dimensions pour la grande boîte, au lieu de 22 sur 22, au départ, le papier à motif, c'est 27 sur 27. Et les plis, c'est à 7, 10, 17 et 20. Et après, la façon de procéder est la même. Hein. C'est juste les dimensions qui changent. Voilà, donc, nos petites boîtes sont terminées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve trop mignonnes. Voilà, je trouve que c'est ça peut être une très jolie déco à côté d'une assiette avec le prénom ou bonne fête. Enfin bon, je laisse libre cours à votre imagination. Donc je vous laisse, préparez bien vos petites boîtes, n'hésitez pas à me les publier sur ma page Facebook que je les vois. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis donc à mardi pour notre coffret à bijoux. Au revoir.